Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Alors je vais vous présenter nos achats manga du mois de février qu'on unbox que maintenant parce qu'on n'a pas eu le temps. C'est ça. Bon, voilà. Ce sont les achats de Camille. Voilà, ce sont mes achats. J'en ai choisi un parce que... Mais je sais pas ce qui m'a fait acheter. Non, moi non plus je sais plus, mais on m'avait conseillé ça en fait il y a très longtemps sur Babelio ou je sais plus trop quoi, et du coup je me suis dit pourquoi pas. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de Eshi, de harem, de nichon, de... On verra ça et bon. Ou alors, ce serait un twist vraiment overpété de la part de Camille. On aura vraiment des hommes musclés. Oui, mais ce sera plus tard. Il y aura des hommes musclés, mais ce sera plus tard. En avril, pour ceux qui ont une petite idée de quand ça va tomber. Voilà, c'est parti, le premier carton. Non, le carton, on s'en fout. Du coup, Angle Beast que j'adore et que je recommande vraiment chez Meian, c'est le tome 7. Au total, il y en a 10, sachant qu'il y a la suite qui est... Enfin, il s'arrête en Angle Beast en 10 tomes, et il a fait quand même le après, le mangaka. Pour l'instant, ça sort qu'au Japon, et c'est très bien. C'est sur l'invasion mongole à Tsukushima. Tsushima, pardon. C'est un peu comme le jeu en fait, dans le principe. Ouais, c'est Ghost of Tsushima, ça se passe sur la même île. Ok. Donc voilà, c'est pas mal. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas ça a l'air plutôt pas mal. Moi j'ai envie de feuilleter juste vite fait pour voir. Les dessins sont plutôt beaux, c'est du coup la chef du village qui essaie du coup de protéger son île, et elle a fait venir des prisonniers qui étaient condamnés à mort de l'île principale, et donc ils essaient de s'organiser pour protéger l'île contre les barbares, parce que ce ne sont pas que des Mongols, il y a aussi des peuples conquis par les Mongols qui envahissent l'île de Tsushima. J'aime bien l'héroïne, ou je sais pas, ouais, le personnage. C'est la princesse. J'aime beaucoup son chara-design, il est vraiment stylé. Dommage qu'il n'y a pas un jeu d'aventure avec un personnage comme ça, ça serait vraiment top. J'aimerais bien. Ensuite, Suivre. Anani Accessible volume 2. Oh là, ce gros coup de cœur. Ah, je savais même pas que tu l'avais pris. Mais c'était vraiment, mais sincèrement, le 1, c'était trop drôle quoi. Ouais, c'est trop mignon. Donc du coup, c'est une nana qui est très stricte, très professionnelle, très bonne dans ce qu'elle fait. Donc c'est la publicité de bonbons, de luxe. Et en fait, elle est amoureuse de son collègue qui est nul, qui galère, qui oublie sa carte. Il est pas nul, il a une façon de penser différente. Il a une présentation à faire, il oublie sa clé USB, il veut faire des trucs bout de caleçon, enfin bon bref. Ouais. Et ils n'arrivent pas à s'avouer leurs sentiments. Et en parallèle de ça, donc du coup il y a elle qui est un peu la coqueluche, la mascotte de la société, qui est jalouse en fait de la notoriété qu'a Anna l'héroïne. T'as aussi le bourreau des cœurs qui se retrouve pris à son propre jeu et tout. Non, c'est vraiment pas mal, c'est drôle, c'est mignon, les personnages sont attachants, les dessins sont plutôt jolis. Ouais, moi j'ai passé un bon moment. C'est vraiment un manga à lire posé, vraiment pour se changer les idées, c'est vraiment top. C'est romantique et c'est cocooning. J'ai eu le sourire pendant toute ma lecture, j'étais bien, j'étais posé. Vraiment pour faire un break entre deux révisions ou après le travail, ce que vous voulez, c'est vraiment top. Ah, très bien, nous on aime beaucoup. Angle Beast aussi c'est super, mais c'est pas du tout dans le même genre. Carton 2, on va faire la première partie du carton. Ah, c'est un tout petit carton. Un bébé carton. Un carton Oui. Je ne sais plus ce que c'est. Alors, je pense qu'il doit y avoir ce que tu m'as commandé, toi. Ouais. Attends, fais la première pile, la pile qui est ici. Ah bah. C'est ça, c'est toi? Ouais, mais je sais plus de quoi ça parle. Je crois que c'est un Eshi. C'est quoi le titre? Attends, tu remues trop. Non, c'est ça? Netsuzo Titra? Tira. Ok, donc Netsuzo. NTR. Enfin, T-Trap NTR, voilà. Et on n'avait pas de. On n'arrive même pas à dire le titre, ça commence. Oui, mais bon, c'est pas grave. Ça commence très. On va être jugé. Mais on n'avait pas de Yuri, donc voilà. On en a quelques-uns. Ah ouais? Blooming to You. Ah oui, ouais. Ah, ne serait-ce que ça, on en a 2-3 des Yuri. Bah moi. Et c'est le même, d'ailleurs, c'est même écrit Yuri avec la petite fleur. Oui, mais je l'ai dit. Mais l'autre. Attends, le synopsis. Alors. C'est au lycée que Yuma fait la connaissance de son premier petit ami. Ne sachant comment faire avancer cette relation, elle demande conseil à son amie d'enfance, Otaru, une charmante brune bien plus expérimentée qu'elle en amour. Mais quand celle-ci se met à toucher et à embrasser sa meilleure amie en guise d'entraînement, Yuma découvre un pan de sa sexualité dont elle ignorait tout, et dont son copain ne fait certainement pas partie. Une histoire secrète entre deux lycéennes, comment va évoluer leur relation. Moi je voulais... Faut voir comment c'est traité. Ouais. Mais moi des fois je trouve ça intéressant en fait, leur façon de faire, Il y a certaines où c'est bien traité, d'autres en fait où ça parle uniquement pour des adolescentes, et il y en a d'autres en fait où c'est plus entre deux garçons, des yaoi. Et là en fait c'est plus sur des gens qui tournent autour de 20 et plus en fait chez les garçons. Et
ce qui est chiant en fait côté yaoi, c'est que des fois c'est vraiment trop long quoi. Je veux bien qu'il y ait le côté oh là là je t'aime beaucoup. Ouais, c'est les garçons, ils se touchent le doigt, ça y est, t'as des paillettes partout, t'as des... Bon ça je peux comprendre, il y en a certains, voilà. Mais des fois je suis en mode mais vas-y couche avec lui, ce genre de choses. Bon bien sûr j'incite pas à coucher dès le premier jour, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment quand t'es au 3e tome et que t'es en mode bon bah... Ils prennent un café, ça y est, wouh. Bon. Des fois en fait je lis ça en mode mais quand est-ce qu'il va... Enfin, Tandis que les Yuri par contre c'est plus sur la relation romantique, t'attends pas du sexe derrière, t'attends une relation romantique, une construction des sentiments. Et, je vais pas dire éducatif mais je pense que je ne sais pas comment le dire, mais je pense que ça peut aider aussi à des jeunes filles en fait, ou même peut-être des garçons peuvent dire ça, mais sur l'homosexualité qu'on ne traite pas souvent en fait. Et c'est vrai que finalement, en format manga, c'est quand même beaucoup plus accessible pour comprendre la sexualité de la personne, etc. Puis même des fois, j'aime... Quand c'est bien amené, quand c'est bien amené. J'aime bien aussi suivre des histoires comme ça, où ça parle, c'est romantique problème, voilà, entre deux garçons ou deux filles. Il y avait un livre qu'on avait reçu via la 1001 livres, et je ne sais plus le nom, mais que j'avais beaucoup apprécié. Il est là-bas, c'est celui qui est vert. C'était... Vert foncé. Les aventures d'un apprenti gentleman. Et j'avais beaucoup apprécié. De Mackenzie, je crois, quelque chose. Oui. Ouais. Et du coup, c'est basé sur le grand tour de la bourgeoisie ou de la noblesse anglaise qui partait sur le principe que les jeunes riches devaient faire le tour de l'Europe pour pouvoir acquérir une expérience, etc. Et finalement, comme dans tous les trucs, ça partait un petit peu en aventure un peu Disney, où on croise des pirates, des méchants, des modes Indiana Jones, etc. Des tribus. Et le centre, c'était deux hommes qui s'aimaient en fait, et ça tournait autour de cet amour, au début impossible, et à la fin plus ou moins possible. Et j'ai trouvé ça très cool parce que ça restait pas en fait en mode cliché comme certaines séries. Regardez, ils sont homosexuels. Non, là c'était vraiment fluide, comme si, voilà, c'est normal. Enfin, je veux dire, mais d'ailleurs, dans cet esprit-là, il y a Star Trek Discovery sur Netflix qui est vraiment pas mal. En fait, il y a des personnages de différentes orientations sexuelles, différentes identités de genre, et c'est juste dans le flow, parce que voilà, c'est des gens normaux et ils font leur vie normalement, effectivement. Dans un vaisseau de 800 péons, à un moment donné, tu vas voir quelqu'un qui est homo, tu vas voir quelqu'un qui est transgenre. Mais d'ailleurs, le médecin est plutôt pas mal. Ouais, bon. Après, c'est une icône gay, c'est vrai qu'il Je savais pas, je connaissais pas du tout. Donc voilà, dites-moi. Mais c'est du même niveau que Bellamy dans The Undead ou Ambrose pour Sabrina, l'apprentie sorcière, ou juste Sabrina. Enfin, la nouvelle Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina. Oui, voilà. On est trop... Voilà, on n'est pas sur les mangas, mais... Rien à voir du tout, mais ultra chopignon et puis trop drôle et... j'adore Iruma. J'étais un petit peu moins emballée par le tome 4. Oui, tu l'avais dit. Ouais. Mais de base, c'était pas emballé du tout par Iruma. Du tout. Et moi, j'ai pris Iruma en mode, tiens, ça a l'air drôle. J'adore les personnages, leur caractère est vraiment sympa. Ils sont... C'est des démons, mais en fait ils font leur truc de démons, ils font des super pouvoirs, ils détruisent tout et machin. Mais en fait c'est drôle le fait qu'Iruma en fait... Donc pour ceux qui connaissent pas un peu l'histoire, c'est les parents d'Iruma, c'est un peu des parents les plus incompétents qui existent sur Terre, je pense. Et ils décident de faire un pacte avec le diable pour vendre leur gosse, histoire d'avoir du pognon. Et en fait le diable en question, c'est un démon, c'est pas le diable Satan machin. Et il se dit bah moi je veux bien. Je le prends votre petit, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de petit-fils, tout le monde a des enfants, tout le monde est fier de son gamin, moi je suis directeur d'une école, j'ai même pas de gosse, c'est nul. Du coup en gros il le prend, puis il le forme, et donc il essaie de lui donner quelques artefacts pour éviter qu'il se fasse un peu démasquer. Et l'hymne de l'école c'est « On va manger les humains ». Et en fait, ils savent pas ce que c'est qu'un humain. Du coup c'est assez drôle là-dessus. Il y a la déléguée des élèves, elle est fan de shoujo, mais elle n'arrive pas à lire l'humain, donc il faut que Iruma lui fasse la lecture, lui explique les shoujo, et du coup elle est fan. Ses potes sont complètement tarés, enfin je trouve ça trop drôle. Vraiment c'est drôle, c'est comique. Les personnages sont pour la plupart très mignons. Il y a un personnage qui est très ambigu, qu'on a vu dans le tome 4, qui a pas les mêmes ambitions que les autres. À côté de ça, t'as tout le système des démons, l'écosystème, la hiérarchie, qui est un peu chamboulé par pas mal de choses. Ils ont perdu un roi il y a un moment, il faut qu'ils en trouvent un, donc ils discutent entre eux. Bon, ils boivent pas mal de thé, après ils se tapent dessus, après ils boivent du thé. Bon, mais c'est pas mal, vraiment j'aime beaucoup. Achetez le direct en fait, ça sert à rien. Likez, partagez et puis hop, allez l'acheter. Hein, parce que franchement, c'est drôle. Si vous voulez
pas vous prendre la tête, vraiment vous marrer. C'est des séries de gags par contre, hein. Ça c'est clair, c'est des séries de gags. Et franchement c'est pas mal. Pour le 4 qui est un peu en dessous, mais vraiment, c'est vraiment drôle. Changez-vous les idées. Puis c'est pas l'enfer comme on peut voir dans les jeux vidéo style Doom, etc. Enfin c'est vraiment Otoki no Reitetsu. Non, Reitetsu, si vous trouvez... c'est pareil en fait, où c'est mignon, les gens sont gentils, puis c'est le même monde que ailleurs en fait. Enfin, c'est juste, ils ont pas les mêmes valeurs, tu vois, genre éclater la tête de ton camarade de classe parce qu'il t'a fait chier. C'est la base, y a pas de souci. Bah, ouais, mais il y a des trucs où c'est trop drôle. Ouais, par exemple, il y a un prof qui est genre rogue dans... c'est un peu rogue, hein. Dans Harry Potter, et l'autre il faut qu'il a un familier Iruma, et en fait à un moment donné il jette son sort de familier un peu de manière random. Et il a invoqué son prof. Et son prof devient un petit piou tout grincheux. Et donc il a un peu la haine, mais c'est son familier, et du coup quand il doit invoquer son familier, il y a le prof qui pop. Imaginez Rogue qui apparaît sous forme d'un petit oiseau grincheux, c'est vraiment drôle. Ouais. Vraiment c'est super On vous le conseille, sympa. Ah ouais. On va s'arrêter là. Grosse découverte. Sur cette petite moitié d'unboxing, il reste encore un petit morceau. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces séries, si vous les avez appréciées, si vous ne les aimez pas. Et si vous avez des conseils de lecture aussi, oui. N'hésitez surtout pas. Surtout quelque chose qui ressemble à Iruma, parce que là ce serait vraiment top si vous top. connaissez des choses ou des comme ça. Yuri qui sont bien traités aussi. Oui, c'est bah un peu de tout en fait, on aime bien. tout ce que vous aimez. Mais pas de Eshi, parce que j'en ai eu trop et maintenant j'en ai marre. Les curés des nichons maintenant. Ouais. Non. En manga, ouais. Mais non, mais enfin, Infection, ça m'a un peu... Bon. C'est vrai que Tomber du ciel, il y avait des moments drôles que j'ai oublié de parler dans la vidéo précédente. Mais c'est vrai qu'une envolée de petites culottes, j'avoue que ça m'a fait rire. Bah ça vaut l'envolée de Chou dans Konosuba peut-être. Mais surtout que ça survole en fait la Maison Blanche... Américaine. Bah oui, et du coup, enfin limite, t'as Air Force, ou je sais plus comment ça s'appelle, Air Force One, qui ont attaqué les petites culottes, enfin j'ai trouvé ça en mode, mais c'est sérieusement, enfin, les Japonais, de leur splendeur, alors des fois ça fait quand vous êtes crevé et que vous commencez à lire ça, bah oui, Je t'entendais glousser pardon. Ah oui, bah avec la fatigue et tout, c'est tellement, enfin n'importe quoi. C'est un peu, il y avait je crois que c'était pas Roger, mais il y avait un vieux jeu comme ça où ça commençait, où c'était un gros caleçon en fait, le vaisseau mère. C'est un film, Benjamin? Non, c'était un jeu. C'est un... Sûr Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Dites-nous si vous avez la ref, parce que là je l'ai pas. Et je sais plus comment c'est, enfin tu rentres carrément après dans le corps d'une personne, enfin t'as les aliens qui attaquent, je crois que c'était celui-là, enfin ça part trop en vrille. C'était mon père qui avait acheté ce jeu là, mais ça date, hein, c'était des années 90-2000 vers là, enfin c'était un vieux jeu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez la ref, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut.